Résumé du livre Le Misanthrope de Molière. Introduction. Le Misanthrope est une comédie en vers écrite par Molière et jouée pour la première fois en 1666. Cette pièce met en scène Alceste, un homme intègre et sincère qui rejette l'hypocrisie de la société, mais qui tombe paradoxalement amoureux de Célimène, une femme mondaine et manipulatrice. À travers cette œuvre, Molière critique les travers sociaux de son époque, notamment la flatterie, l'hypocrisie et le manque de sincérité. Résumé acte par acte. Acte 1. Alceste exprime son dégoût pour l'hypocrisie sociale et prône une sincérité absolue. Son ami Philinte essaie de lui faire comprendre que l'hypocrisie est parfois nécessaire pour vivre en société. Alceste, bien que misanthrope, était pris de Célimène, une jeune femme coquette qui joue avec les sentiments des hommes. Acte 2. Oronte, un courtisan, demande l'avis d'Alceste sur un poème qu'il a écrit. Fidèle à sa franchise, Alceste critique sévèrement le poème, ce qui offense Oronte. Ce dernier décide de porter plainte contre Alceste. Acte 3. Célimène reçoit plusieurs prétendants chez elle, notamment Acaste et Clitandre. Alceste, jaloux, lui reproche son comportement frivole et lui demande de choisir un seul homme. Célimène refuse et se moque des hommes de la cour avec ses amis. Acte 4. Une lettre compromettante prouvant l'infidélité de Célimène est révélée. Alceste est bouleversé mais reste attaché à elle. Acte V. Célimène est démasquée. Elle a trompé tous ses prétendants en leur écrivant les mêmes mots doux. Alceste lui propose un amour sincère à condition qu'elle vive avec lui loin de la société, ce qu'elle refuse. Déçu, il décide de se retirer du monde. Leçon du livre et leur application dans la vie quotidienne. 1. L'équilibre entre sincérité et diplomatie. Dire la vérité est essentiel, mais il faut aussi savoir le faire avec tact. Exercice. Pendant une journée, essayez de formuler vos critiques de manière constructive et bienveillante. 2. L'importance de l'adaptabilité en société. Comme Philinte le montre, il est parfois nécessaire de faire preuve de souplesse dans nos relations. Exercice. Analysez une situation où vous avez été trop rigide. Comment auriez-vous pu mieux réagir? 3. Le danger des illusions en amour. Alceste refuse de voir la vraie nature de Célimène, ce qui lui cause du tort. Exercice. Évaluez vos relations et demandez-vous si vous idéalisez certaines personnes au détriment de la réalité. 4. Apprendre à gérer la jalousie et la possessivité. Alceste souffre de sa jalousie excessive, ce qui nuit à son bonheur. Exercice. Lorsque vous ressentez de la jalousie, essayez de la rationaliser en écrivant vos pensées et en analysant si elles sont fondées. Conclusion. Le Misanthrope est une œuvre intemporelle qui nous pousse à réfléchir sur notre manière d'interagir avec les autres. Elle nous apprend que la sincérité est une vertu, mais qu'elle doit être maniée avec intelligence pour éviter l'isolement. Thème. Faut-il toujours dire la vérité? Leçon du Misanthrope. Excellente question. La vérité est une valeur essentielle, mais dans la vie quotidienne, il faut savoir nuancer son approche. Dire la vérité, un principe fondamental. Avantage. Renforce la confiance et la crédibilité. Évite les malentendus et les manipulations. Permet des relations sincères et authentiques. Inconvénient. Peut blesser ou heurter inutilement. Peut créer des conflits dans certaines situations. N'est pas toujours bien reçu par les autres. Quand faut-il dire la vérité? Quand elle est constructive, si elle aide à améliorer une situation ou à faire progresser une personne. Quand elle concerne une valeur fondamentale, pour défendre la justice, l'honnêteté et l'intégrité. Quand elle évite une conséquence plus grave, ne pas mentir sur un sujet qui pourrait causer du tort à soi-même ou aux autres. Quand la vérité doit être nuancée. Quand elle peut blesser sans apporter de bénéfice. Par exemple, dire brutalement à quelqu'un qu'il a pris du poids sans qu'il ne l'ait demandé. Quand elle ne regarde pas les autres, certaines vérités sont personnelles et ne concernent pas tout le monde. Quand une approche plus douce est possible, on peut formuler la vérité avec tact et bienveillance. Exercice pratique. 1. Test du pourquoi. Avant de dire une vérité difficile, demande-toi pourquoi tu veux la dire. Est-ce pour aider ou pour critiquer? 2. Reformulation positive. Prends une critique que tu veux faire et reformule-la de manière constructive. 3. Observer une journée sans mensonge. Note les moments où tu as envie de mentir et réfléchis à une autre façon de dire la vérité sans blesser. Faut-il toujours dire la vérité? Analyse des situations et conseils pratiques. Dire la vérité est une valeur clé, mais selon le contexte, elle peut être bénéfique ou nécessiter des ajustements pour éviter des conséquences négatives. 1. Quand dire la vérité est bénéfique. Cas 1. Pour établir des relations de confiance. Exemple. Ton ami te demande un avis sincère sur son projet professionnel. Conseil. Sois honnête mais encourageant. Au lieu de dire « c'est une mauvaise idée », dis « je pense que cette partie pourrait être améliorée ». Pourquoi ne pas essayer ceci? Cas 2.
pour éviter des conséquences négatives. Exemple, tu découvres une erreur dans un rapport de travail avant qu'il ne soit envoyé à un client. Conseil, informe la personne concernée immédiatement, mais propose aussi une solution. J'ai remarqué une petite erreur, on peut la corriger ensemble pour éviter un problème. Cas 3, pour respecter ses valeurs et son intégrité. Exemple, on te demande de tricher ou de mentir pour éviter des ennuis. Conseil, défends tes principes avec tact. Je préfère rester honnête, je pense que c'est la meilleure solution sur le long terme. 2. Quand la vérité doit être adaptée. Cas 4. Quand elle peut blesser inutilement. Exemple, un collègue te demande si son discours était parfait, mais tu as remarqué des faiblesses. Mauvaise approche. C'était nul, tu dois tout recommencer. Conseil, reformule positivement. J'ai trouvé ton discours intéressant. Et si tu renforçais cette partie pour le rendre encore plus impactant? Cas 5. Quand elle concerne un sujet délicat. Exemple, quelqu'un vit une période difficile et demande ton avis sur sa situation. Conseil, sois bienveillant. Évite les vérités brutales comme c'est ta faute et privilégie une approche empathique. Je comprends que ce soit difficile, mais peut-être que tu peux essayer cette solution? Cas 6. Quand elle n'apporte rien de positif. Exemple, un ami te demande si son ex l'a trompé alors qu'il essaie d'aller mieux. Conseil, demande-toi si cette vérité va l'aider ou lui faire plus de mal. Parfois, ce qui compte, c'est comment tu te sens aujourd'hui et comment avancer. Est une meilleure réponse qu'une vérité douloureuse. Exercice pratique. 1. Teste du filtre en 3 questions avant de dire une vérité. Est-ce vrai? Sinon, inutile de le dire. Est-ce utile? Sinon, mieux vaut s'abstenir. Est-ce bienveillant? Sinon, reformule autrement. 2. Exercice de reformulation. Prends une critique que tu veux faire et entraîne-toi à la transformer en un conseil constructif. 3. Journée sans mensonge mais avec tact. Pendant une journée, engage-toi à ne dire que la vérité, mais en la rendant constructive et positive. Avez-vous été inspiré par cette vidéo? Veuillez intégrer les exercices pratiques de la vidéo, partagez vos expériences en commentaire, abonnez-vous à la chaîne L'Art de réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.